monde, bienvenue sur ma chaîne Lilia Cosmetics. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Pour ceux ou celles qui me suivent pour la première fois, moi c'est Liliane, bienvenue sur ma chaîne, suivez-moi. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de ma morning routine K-Beauty. Donc ce sera ma routine K-Beauty du matin pour avoir une peau éclatante. Et j'espère que vous connaissez déjà soit cette technique-là, puisque je veux vraiment parler. En fait, ma morning routine K-Beauty va se baser sur le layering ou l'art du sayo. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une technique en fait, qui a été développée naturellement au Japon et en Corée, temple de la cosmétique, hein. Et donc, c'est une méthode traditionnelle qui signifie superposition de plusieurs couches. Elle consiste à appliquer plusieurs produits cosmétiques dans un ordre précis sur le visage pour obtenir une peau éclatante, lisse et hydratée. Et donc, cette méthode peut aussi s'appliquer sur la peau noire qui a tendance à être terne, justement pour pouvoir relever l'éclat de la peau. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de cette technique-là. Si vous avez le temps, essayez de la faire. Vous pouvez le faire soit tous les matins ou soit une fois par semaine ou même 2 fois par semaine, hein, le week-end. Vous pouvez vraiment appliquer cette technique-là. Moi, c'est ce que je fais. Ça fait des années que j'applique cette technique-là. C'est vrai, je vous dirais que c'est vrai que je ne le fais pas systématiquement tous les jours. Je ne fais pas tout systématiquement, mais c'est vraiment une technique que j'applique beaucoup. Surtout les soirs, parce que le soir, je me prends vraiment du temps. Mais je vous ferai une routine, une routine du soir. Mais là, pour aujourd'hui, on va vraiment être beaucoup plus sur la routine du matin, qui est une base pour tout le monde, au fait. Voilà, on va commencer. Donc, cette technique du layering est composée de 10 étapes. Et donc, la première étape, c'est l'étape du nettoyage, donc le double nettoyage. Pourquoi pourquoi le double nettoyage? Justement, pour un nettoyage en profondeur, c'est une technique efficace et ses bienfaits sont visibles sur la peau. Les doubles nettoyages ne se contentent pas de nettoyer la peau en surface, mais au contraire, il va vraiment purifier la peau, surtout pour les peaux à tendance acnéique, pour les peaux grasses, les peaux mixtes. Cette technique est super parce qu'elle elle va vraiment permettre de purifier la peau en profondeur et surtout la préparer à recevoir les autres soins et aussi permet une bonne pénétration des actifs et augmente leur efficacité. Ça augmente vraiment l'efficacité au fait des actifs. Et c'est une technique essentielle dans la quête d'une peau parfaite. Toi qui cherches une peau parfaite, je te conseille de faire le double nettoyage. Donc, le double nettoyage consiste à utiliser deux produits au fait. Premièrement, j'utilise, parce que là je parle vraiment de ma morning routine, donc premièrement c'est ce que moi j'utilise vraiment, mes produits à moi. En fait, je vais vraiment vous montrer au fait ma routine du matin, mes produits à moi que moi j'utilise. Après, s'il y a quelques conseils à vous donner, parce que moi j'ai une peau mixte. Et donc, du coup, je veux vraiment vous donner, au fait, j'ai une peau mixte à tendance grasse, hein. Donc, du coup, je veux vraiment vous donner mes techniques à moi, mes produits à moi pour le peau mixte, pour le peau grasse. Et vous conseillez aussi pour les personnes qui ont la peau sèche, je dirais aussi, je conseillerais aussi quelques produits, mais vraiment, ce sera ma routine à moi, en fait. C'est vraiment, moi, mes produits à moi que moi, j'utilise au quotidien. Donc, premièrement, il faudrait utiliser déjà un nettoyant, en fait, à base d'huile pour pouvoir dissoudre le maquillage, les écrans solaires et les impuretés qui se sont accumulées sur la peau. Et à savoir que ces huiles n'obstruent pas du tout
les pores. Donc, ça ne va pas obstruer les pores parce que c'est des huiles assez douces, au fait, qui vont vraiment apaiser, au fait. Et c'est très bien aussi pour les peaux sensibles puisque on peut avoir une peau mixte à grasse ou une peau grasse, mais qui est aussi sensible. Donc, du coup, c'est top, au fait. C'est nettoyant à base d'huile qui vont vraiment en même temps apaiser la peau. Et donc, ça convient à tout type de peau, hein. Donc, je vous l'ai dit, donc ça convient à tout type de peau. Elle prévient la sécheresse et les irritations. Et normalement, tu peux le prendre aussi en textile huile ou baume selon ta préférence. Et donc, moi, en ce moment, j'utilise au fait un baume. Et c'est vrai que j'ai déjà utilisé des huiles, mais je ne sais pas pourquoi. Je préfère vraiment le baume parce que je trouve que le baume, c'est beaucoup plus cocooning. C'est plus, je ne sais pas, c'est vraiment moi, je me sens plus à l'aise avec le baume. Et donc, du coup, pour commencer, moi, le baume que j'utilise, au fait, ça va être ces baumes-là. Je ne sais pas si je l'ai déjà montré. En fait, voilà, donc on est vraiment sur une routine K-Beauty. Donc, c'est une routine coréenne. Donc, tous les produits que je vais vous montrer, ça va être de produits coréens. Et c'est des produits que moi, j'utilise. Donc, c'est pas seulement voilà, c'est pas seulement que je vous en parle parce que c'est une passion, mais c'est vraiment ma vraie vie, au fait. C'est ma vraie life. C'est vraiment le produit que moi, j'utilise au quotidien. Donc là, ça va être mon baume nettoyant que j'utilise. Donc, je vous montre déjà la texture. Voilà, donc voilà. Donc ça, c'est, voilà, je vous montre la texture. Donc voilà. Donc moi, ces baumes-là, c'est à base d'huile de coco. Donc ces baumes vont contenir de l'huile de coco. Comme je l'ai dit, il ne va pas du tout obstruer le pores. Donc vous pouvez y aller avec le baume. Alors, il contient aussi l'huile de titri parce que j'ai une peau mixte à grasse. Donc, voilà. Donc, le titri, il va contenir aussi du AHA, donc du BHA, du PHA. Et ça convient à tout type de peau. Ça va purifier et apaiser la peau. Donc, pour le peau sèche, vous pouvez y aller aussi puisque ça va aussi apaiser la peau. Et donc voilà, donc pour le baume, ça va être vraiment ces baumes-là que moi, j'utilise. Alors, je vous le montre en écran, hein. C'est la marque Pretty Skin. C'est la marque Pretty Skin. Et le baume, c'est Pure Deep. Voilà, donc Pure Deep. Voilà. Voilà, donc après le baume, il faudra maintenant utiliser un nettoyant à base d'eau. Donc là, on parle toujours du double nettoyage. Donc vraiment, après le baume, j'utilise au fait un gel nettoyant à base d'eau. Et pourquoi? Parce que en fait, c'est la deuxième étape du double nettoyage. Donc, il vient sceller les nettoyages parce que le gel nettoyant, il viendra vraiment en fait sceller le nettoyage en s'assurant que la peau est totalement propre et prête à recevoir le soin suivant. Et donc, ça sert vraiment à ça. Donc, moi, j'utilise toujours, je fais toujours vraiment le double nettoyage parce qu'en fait, ça va vraiment, comme je le dis, ça vient sceller au fait le premier nettoyage parce que le premier nettoyage, c'est à l'huile. Donc, ça va enlever tout ce qui reste au fait. Parce que là, je parle de la routine du matin parce que le matin, on se réveille le matin, on a dormi toute la nuit, la peau, elle s'est régénérée, donc du coup, il y a des cellules mortes qui sont sur la surface de la peau, et donc du coup, que nous, on ne le voit pas en fait à l'œil visible, et c'est ça souvent qui rend la peau terne. Donc du coup, le baume, il viendra vraiment nettoyer, au fait, prendre ces peaux sèches, toutes ces peaux, comment dire, ces vieilles peaux, au fait, qui se sont accumulées la nuit. Et surtout, il y a aussi la transpiration, parce que la nuit, quand on dort, ben, on transpire aussi. Donc, du coup, il y a la transpiration. Donc, moi, tous les matins, je vous dis la vérité, je fais le double nettoyage. Je le fais sous ma douche. Vous me direz, oui,
Oui, Liliane, mais on va travailler, ça prend du temps. Au fait, non, pas du tout. Quand on veut, on peut le faire, au fait, parce que moi, je le fais vraiment sous ma douche, hein. Je rentre, mais vraiment vite fait. Je prends le baume, j'applique, je masse. Je masse, j'enlève et puis je prends mon gel nettoyant, je nettoie. C'est vraiment le temps que vous vous donnez au fait quand vous faites votre douche, au fait, c'est vraiment ces petits moments-là. Ça prend quoi? Ça prend une minute, hein, je pense, une minute que vraiment vous le faites. Et franchement, vous aurez après une belle peau parce que la peau, elle est vraiment douce. Elle sera beaucoup plus douce et beaucoup plus propre, au fait. Beaucoup plus propre. Et donc, donc le gel nettoyant viendra vraiment aider à maintenir l'éclat et la fraîcheur de la peau, ben, justement sans la dessécher. Et il faut toujours le choisir vraiment par rapport à son type de peau. Toujours choisir son gel nettoyant par rapport à son type de peau. Et aussi appliquer sur un visage humide. Comme je l'ai dit, sous ma douche, moi je le fais et masser avec des mouvements circulaires. Donc moi, mon gel nettoyant que j'utilise en ce moment, je sais que dans les vidéos précédentes, je vous avais montré un gel nettoyant euh, purifiant que j'avais trouvé chez Sephora. Oui, ces gels-là, je l'ai mis, en fait, je l'ai utilisé pendant l'été parce que c'est un gel purifiant. Donc, pendant l'été, la peau aussi a besoin d'être purifiée parce que souvent, il y a des imperfections quand il fait chaud. Quand il y a la canicule, il y a des imperfections. Et là, vu qu'on rentre vraiment en automne, bientôt l'hiver, donc du coup, là, j'ai opté pour le gel nettoyant, pour ces gels nettoyants-là. Alors, c'est un gel nettoyant à la vitamine C. C'est toujours la marque, c'est toujours la marque Pretty Skin. J'aime bien cette marque parce que déjà, elle est moins chère. Elle coûte pas une blinde. Donc, du coup, je préfère je prends la marque et puis j'aime bien les actifs au fait. Et puis, c'est une vieille marque, c'est vraiment une vieille marque et j'aime bien les actifs. Donc, du coup, là, ça va être vraiment OG tangerine, vitamine C. Donc, ça va redonner l'éclat, booster l'éclat de la peau parce que la peau, en ce moment, elle a tendance à être terne. Donc, du coup, moi, je vais utiliser ces gels-là qui va contenir de la mandarine pour donner du glow et en même temps hydrater ma peau. Voilà, donc c'est ces gels-là. La marque Pretty Skin. Et voilà. Et donc, pour les peaux sèches, hein, je vous conseillerais ces gels nettoyants de la marque Farmstay, qui est une belle marque coréenne aussi. C'est une valeur sûre aussi, c'est une vieille marque, une valeur sûre. Et ces gels nettoyants, c'est au thé vert. Donc, ça va vraiment hydrater, c'est au thé vert et à l'aloe vera. Donc, ça va hydrater. Donc, je vous conseille ces gels nettoyants. Il est pas mal parce que moi aussi, au fait, j'alterne aussi deux fois. Quand le soir, je peux mettre ça aussi. Donc, c'est un gel nettoyant que j'ai toujours, que j'alterne aussi. Ouais, voilà. Et donc, je recommande vraiment vivement le double nettoyage pour les personnes qui veulent améliorer la santé et surtout l'apparence de leur peau. Donc, le double nettoyage devrait se faire deux fois par jour, donc matin et soir, normalement. Normalement. Et donc le matin, pour éliminer l'excès de sébum, la transpiration et les cellules mortes accumulées pendant la nuit, parce que c'est ce qui va aider vraiment à préparer la peau à recevoir le soin de jour et le maquillage. Et après, à adapter selon le type de peau, comme je l'ai dit, pour le peau sèche et sensible, vraiment à éviter un peu. Pour les peaux qui sont sèches et sensibles, éviter peut-être le double nettoyage ou sinon utiliser un lait démaquillant, sinon un lait démaquillant à la place des huiles. Et pour les peaux grasses et les peaux mixtes, tel est mon cas, eh ben, allez-y, foncez, car il va vraiment aider à contrôler l'excès des sébum et prévenir les éruptions cutanées. Voilà pour le double nettoyage. J'espère que j'ai été assez claire. S'il y a des questions, n'hésitez pas.
Donc là, on va passer à la troisième étape parce qu'il y a 10 étapes, comme je le dis. Donc la première étape, c'était le double nettoyage. Donc dans le double nettoyage, en fait, c'est étape 1, étape 2. On a les huiles ou les baumes et les gels nettoyants à base d'eau. Et là, maintenant, on va passer à la troisième étape qui va être l'exfoliation. Ah, vous allez me dire, exfoliation le matin? Oui. Oui, en fait, là, je vous parle vraiment du layering, une technique coréenne pour avoir une très belle peau. Eh ben, oui, dans cette étape de layering, eh ben, il y a l'exfoliation. Alors, attention, parce que l'exfoliation, ce sera pas avec, ce sera pas avec de gommage à grains. Ça, il faut vraiment faire attention. Alors, cette exfoliation-là, ça va être 1 à 2 fois par semaine. On se calme, ce ne sera pas tous les jours. Vraiment, on se calme, ce ne sera pas tous les jours. Donc, c'est une exfoliation qui peut se faire, qui se fait 1 à 2 fois par semaine, mais on l'inclut au fait dans la routine. Voilà. Donc moi, comme je vais vous montrer au fait, c'est que moi, j'ai un peeling gel et donc je me permets d'utiliser ces peelings 3 à 4 fois par semaine puisque ma peau le permet. Donc, pourquoi cette exfoliation? Parce qu'en fait, ça va permettre d'éliminer les cellules mortes de la surface de la peau et donc favoriser le renouvellement cellulaire et rendre à la peau sa douceur et ce qu'on recherche, son glow, son éclat. Attention, n'est pas abusé car risque d'irritation. Donc pour le peau sèche, pour les peaux sensibles, n'est surtout pas abusé. Donc à utiliser 1 fois par semaine parce que ça peut causer des irritations. Donc moi j'utilise ces gels-là. C'est pour ça que je vous ai dit que moi je me permets parce que j'utilise ces gels-là et je sais que beaucoup de personnes ne connaissent pas trop cette, ces gels. Moi je l'ai connu quand j'étais à Body Shop. Quand j'étais à Body Shop, j'avais un exfoliant pareil. Au fait, ils avaient un exfoliant pareil enzymatique aux enzymes. Et c'est vrai que beaucoup, parce que, au fait, cette texture-là, en France, c'est vraiment rare. En fait, on le trouve, elle est rare. Je sais qu'à l'époque, quand j'étais à Sephora, on le trouvait, je crois chez Lancôme. Je pense que c'est Lancôme qui faisait ces gels-là. Je pense que c'était Lancôme à l'époque, mais vraiment à l'époque, hein. Je pense que c'était Lancôme. Mais voilà, donc je l'ai découvert, je l'ai redécouvert au fait avec la K-Beauty. Et donc, moi, j'utilise celui-là, The Pure Jeju, donc Jeju Sika. Voilà, des purs Jésus, pas Jésus, Jeju Sika. Donc, donc voilà, donc c'est un peeling gel, 150 millilitres qui est infusé au centella. En fait, il y a de la centella asiatica qui va vraiment apaiser la peau. Il y a le fameux tea tree hein, qui est antibactérien, anti-inflammatoire. Et donc, en même temps, je vais vraiment vous montrer la texture au fait de ces... Je vais vous montrer la texture. Qu'est-ce qui fait, au fait... voilà, qu'est-ce qui fait que je peux l'appliquer 3 à 4 fois par semaine? Alors, regardez-moi la magie. Donc, je vous montre. Vous voyez? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Vous voyez? Donc, en fait, c'est vraiment... vous voyez? Donc, ça peluche. Et je vous jure, c'est super. Et l'effet est immédiat. L'effet est immédiat. Donc, ça, du coup, comme c'est vraiment, comment je peux dire, comme c'est vraiment, c'est pas agressif. Donc, du coup, moi, je l'utilise 3 à 4 fois par semaine. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Après, si vous en trouvez, allez-y, hein, vraiment, essayez-le. Parce que même sur le pot sensible, même sur le pot sèche, franchement, ça va. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment effet immédiat.
Voilà, donc je vais enlever et je vais vous montrer. Vous voyez ma peau? Regardez là et regardez là. Vous voyez? Là, elle est beaucoup plus lisse. Et ça sent super bon. En fait, ça sent le titri. Et donc, comme je vous dis, donc c'est la marque... donc, c'est Jeju. Elle est où? Donc, c'est Jeju Sika. Et ah non, et c'est toujours Pretty Skin, on est toujours sur la marque Pretty Skin. C'est juste que le produit, c'est The Pure Jeju Sika. Je pense que Jeju, c'est l'île, c'est une île au fait qui est en Corée. Voilà, et voilà, voilà. Donc c'est ce produit-là. Si vous le trouvez, allez-y, foncez. Voilà. Oui, et donc du coup, là, on va passer à la quatrième étape de ma routine K-Beauty. Et donc, la quatrième étape, ça va être la lotion tonique. Oui, alors pourquoi? Parce que la lotion tonique va venir au fait rétablir le pH de la peau. C'est aussi une étape importante à ne pas négliger. Ça, j'en parle souvent parce que beaucoup de personnes, au fait, omis cette étape. En fait, elles mettent de côté cette étape, elles mettent pas la lotion, elles ne voient pas en fait, parce que moi, même quand j'étais en magasin, quand j'étais en boutique, c'est vrai que j'avais beaucoup de clientes au fait qui me disaient que elles n'utilisaient pas, surtout les peaux noires, hein. Ça c'est vrai, hein, je vous dis, hein, c'est vraiment un constat que je fais, c'est beaucoup les peaux noires, les femmes noires qui sont vraiment sceptiques à la lotion tonique. Mais c'est vrai que maintenant, au fur et à mesure, avec les réseaux sociaux et tout, euh, ben, tout le monde commence à s'ouvrir un peu. Donc, vraiment, c'est une étape très, très, très importante parce que à la base, quand on nettoie le visage, ben, on a utilisé l'eau, hein, et dans l'eau, il y a le calcaire. Et donc, du coup, ce qui va faire la liaison, en fait, ce qui fera vraiment cette liaison entre notre peau ces calcaires-là, ces taux, parce que c'est en dernier, au fait, après le nettoyage, ça va être vraiment la lotion tonique qui viendra enlever, au fait, tous ces calcaires que la peau a, qui s'est posé, au fait, sur notre peau, qu'on ne voit pas, au fait, parce que, faut se le dire, hein, on se lave pas la peau avec de l'eau minérale, donc on se lave la peau avec de l'eau du robinet. Donc, du coup, l'eau du robinet, eh ben, il y a du calcaire. Donc, du coup, ce qui viendra vraiment effacer, au fait, ces côtés calcaires, ça va être la lotion. Donc, pour vous dire que la lotion tonique, elle est super importante. Donc, voilà. Donc, comme je le disais, donc ça va vraiment faire la liaison entre les nettoyages et les soins. Donc, ça va permettre de supprimer les calcaires et maintenir l'hydratation de la peau. Et toujours à choisir selon son type de peau ou selon le besoin de la peau. Parce que des fois, la peau, elle peut être grasse, mais là, de besoin, peut-être qu'elle est grasse, mais elle est déshydratée ou elle est sensible, irritée. Donc, du coup, à toujours utiliser selon type de peau ou selon le besoin de sa peau. Alors, moi, j'ai une technique aussi coréenne. J'ai une technique coréenne. Et ben, c'est une technique que je fais vraiment tous les jours, hein. Tous les matins, je me prends vraiment, je me prends du temps. Je me prends un peu de temps tout le matin. Moi, je fais cette technique-là. Alors, la technique, elle consiste à quoi? Eh ben, je fais cette technique et je vous dirais, vous allez me dire, ouais, Liliane, tu abuses et tout. On travaille, hein, on n'a pas le temps et tout. Eh ben, si, moi aussi, je travaille. Et je quitte ma maison très, très, très tôt le matin. Mais j'arrive à avoir le temps. Après, si vous n'avez pas le temps, vous inquiétez pas, vous pouvez le faire le soir. Entre nous. Donc, en quoi consiste cette étape? En fait, cette étape, c'est d'appliquer à 7 reprises. Je dis bien 7 reprises des gouttes de ma lotion tonique que je vais tapoter sur mon visage selon le besoin de ma peau. Donc, je vais mettre une première fois, je tapote, une deuxième fois, je tapote, troisième fois, je tapote, quatrième fois, je tapote, cinquième, six, sept, je tapote. Pourquoi? En fait, ça permet vraiment
une bonne pénétration au fait de la lotion et surtout de bien hydrater ma peau. Et donc, moi, je la fais. C'est vraiment une technique coréenne aussi. Et donc, elle consiste à superposer. En fait, c'est une layering, mais de la lotion tonique. Donc, du coup, moi, j'ai fait cette technique-là. Si vous aussi, vous voulez essayer, pourquoi pas? Allez-y, surtout pour les personnes qui ont une peau déshydratée, qui ont un problème d'hydratation, qui ont un manque d'eau, allez-y. Moi, je vous conseillerais de faire cette technique. Après, mais concernant en ce moment, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise la lotion que j'ai déjà montrée, au fait, celle de Beauty of Jason. Donc, vous voyez, elle est presque entamée, au fait. Voilà, donc c'est cette lotion c'est au lait, c'est au lait de riz. Et donc, ça va régénérer et redonner de l'éclat. Donc, j'utilise cette lotion-là et comme je l'ai dit, je mets 7 fois. Et voilà. Et pourquoi? Parce que c'est riche en acides aminés. Il va contenir, en fait, c'est une lotion qui va contenir du panthénol, du panthénol. Donc, le panthénol, ça va aussi apaiser la peau. Et voilà, 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 voilà. Et il y a l'extrait de riz qui va booster l'hydratation et l'éclat de la peau. Et c'est un produit vegan. Donc voilà, en cinquième étape, qu'est-ce que je fais en cinquième étape? Eh bien, je vais appliquer un masque en tissu. Donc le masque en tissu, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils vont répondre à plusieurs besoins de la peau pour une efficacité ciblée en seulement 15 minutes. Et donc, ces masques regorgent des propriétés concentrées qui vont aider ma peau, qui vont aider à améliorer au fait ma peau rapidement. Et voilà pourquoi j'utilise vraiment, pourquoi je suis cette technique-là et que j'utilise vraiment le masque en tissu. Si vous n'utilisez pas encore le masque en tissu, je vous conseille vraiment de les utiliser parce que juste après ça, juste après le masque en tissu, quand vous maquillez, c'est super. Vous avez vraiment les glows, l'éclat de la peau. Ça, c'est incontestable. Ça, je l'avoue. Essayez un jour, je ferai une démo et vous allez voir. Donc, par rapport au masque pour la peau, alors, en ce moment, j'ai plus de masque parce que j'en achète vraiment beaucoup. Mais en ce moment, j'en ai plus puisque j'en avais plein, j'ai vendu, j'ai donné. Donc, du coup, qu'est-ce que j'utilise? En fait, vous avez aussi, voilà. Donc, vous avez ça. Donc, en ce moment, j'utilise ces masques-là. Au fait, c'est des masques, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Et je trouve que c'est beaucoup plus rentable même. C'est vraiment plus rentable. Et c'est... voilà, c'est coréen aussi. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, c'est des masques que vous allez prendre. Que moi, je vais prendre. Donc, je l'ouvre, je vous montre. Donc, on ouvre. Et normalement, c'est comme une aspirine. Et normalement, quand on le fait glisser, soit dans un sérum, soit dans une essence, ou même avec le gel d'aloe vera. Donc, on le fait glisser, on les laisse imbiber vraiment de tous ces gels ou de l'essence. Et après, ça va être vraiment un masque visage. Donc, ça va s'ouvrir. Ça fera le masque et comme ça, vous allez mettre sur le visage. Donc là, je ne l'ai pas mis, mais je vais le poser et comme ça, pendant la vidéo, je le pose et je vous montrerai juste après. Voilà, donc moi en ce moment, j'utilise celui-là. Et ce qui est bien avec ces masques-là, parce qu'en fait, vous allez vraiment... en fait, c'est pas obligé que ça soit à la vitamine C, que ça soit à l'aloe vera, au bambou, quoi que ce soit. C'est vraiment vous qui décidez. En fait, c'est moi qui décide de qu'est-ce que je veux. Donc, si je veux hydrater, que je veux de l'aloe vera, eh ben, je vais le plonger dans les gels aloe vera et juste après, je le mettrai sur mon visage. Et normalement, comment on l'applique? Donc, on va déplier notre masque. Donc, je déplie le masque. J'applique directement sur le visage.
et je me détends pendant 15 minutes. Je laisse agir pendant 15 minutes et je retire. Et pendant que je laisse agir, ben moi, ce que j'utilise ces roll-on-là. Donc, j'utilise ces roll-on-là, voilà, que je vais vraiment commencer à rouler sur mon visage, que je vais vraiment commencer à rouler sur mon visage, à rouler pendant au moins, disons, 2-3 minutes. Donc, après, je vais laisser mon masque se reposer, donc pendant 15 minutes. Après, je vais le retirer, tapoter pour faire pénétrer les actifs, parce que à savoir que ces masques-là sont bourrés d'actifs. Donc, du coup, je vais vraiment tapoter pour laisser pénétrer les actifs. Et après, vous pouvez le mettre aussi au frigo pour bien décongestionner, parce que quand on se réveille, qu'on a le visage un peu bouffu et tout, pour se décongestionner, sinon les contours de yeux qui sont fatigués, on peut, voilà, donc on peut le mettre au frigidaire pendant au moins 10 minutes pour rafraîchir et décongestionner. Donc voilà pour le masque en tissu. Voilà pour le masque en tissu. Je pense que je vais vous montrer, hein, parce que là, j'ai commencé déjà à... Vous voyez, tout à l'heure, il était carrément comme ça. Et là, il commence à s'ouvrir. Et donc, là, j'ai mis, mais vraiment en express, hein, le Garantia Aqua Rêves-tu. Donc, voilà, c'est une brume océanique. Voilà, c'est une brume océanique que je mets vraiment en express pour vous montrer, au fait, vraiment, je fais la démo pour vous montrer qu'est-ce que ça donne après. Qu'est-ce que ça donne? On va essayer de l'ouvrir, parce que je veux vraiment que vous voyez, au fait, que vous voyez. En fait, là, vous voyez, là, il s'ouvre. Là, il va s'ouvrir. Et voilà, donc là, il va s'ouvrir. Et donc, ça va être vraiment le masque que vous pouvez après appliquer. Donc, moi, c'est comme ça que je fais. Donc, je vais vraiment imbiber de... Voilà, donc voilà. Donc, je voulais vraiment vous montrer en direct, au moins que vous voyez qu'est-ce que ça donne. Donc, voilà. Alors... Voilà donc la 6e étape, puisque là, je suis passée de la lotion tonique. Donc, je vous ai montré un peu la lotion que moi, j'applique. Voilà. Et donc, la 6e étape, ça va être l'essence. Alors, l'essence, c'est une étape clé. C'est vraiment une étape clé. C'est un booster d'éclat. Je vous le conseille. Oui, vous allez dire, oui, Liliane, tu conseilles tout. Oui, je conseille tout. Si on veut avoir une belle peau et surtout une peau éclatante, une belle peau, voilà. Moi, vraiment, je vous conseille ça. Je vous conseille de ne pas sauter au fait cette étape. Après la lotion tonique, vraiment, allez-y avec l'essence. Alors, c'est vraiment, comme je dis, c'est une étape clé. C'est un booster d'éclat. C'est un booster d'hydratation, de fermeté, de cicatrisation. En fait, tout dépend de vos besoins, de l'essence que vous allez utiliser. Parce que c'est une texture entre une lotion et un sérum. Souvent épais et gluant. Donc, voilà. Et moi, j'ai plusieurs essences que j'utilise selon le besoin de ma peau. Et en ce moment, j'utilise... voilà, toujours la marque Pretty Skin. Donc, j'ai la Pretty Skin. Donc, la Pretty Skin qui est une essence réparateur. Donc, c'est l'essence réparateur à l'escargot. 150 millilitres. Pourquoi réparateur? Justement, parce que on était en été. Voilà, on a passé le soleil, tout ça. Et là, vraiment, j'ai besoin de réparer ma peau. De la réparation. Donc, du coup... j'ai celui-là. Et entre nous, pour les personnes qui ont des peaux abîmées par des produits cosmétiques, par des produits, par peut-être l'abus des produits cosmétiques, par le produit... comment je peux dire, par des produits éclaircissants qui les ont abîmé la peau et qui veulent vraiment, qui cherchent au fait à réparer leur peau.
cette essence-là est super. Pas seulement l'essence, mais le produit à la base d'escargot sont super pour la réparation de la peau. Et les personnes qui ont les peaux irritées, qui ont les peaux qui ont été abîmées par les soleils, par les coups de soleil, je vous conseille ça aussi. Et les peaux à imperfections, c'est top aussi. Voilà, parce que les imperfections aussi abîment la peau, irritent la peau. Donc du coup, c'est cette essence-là. Donc moi, j'utilise cette essence-là qui est à la base d'escargot. Donc ça contient un trio gagnant de la vitamine A. Qui va favoriser la pigmentation de la peau et donc protéger l'épiderme. Donc, elle contient aussi de la vitamine C qui prévient le vieillissement cutané et de la vitamine E qui est antioxydant. Donc, moi, c'est cette essence-là que j'utilise en ce moment. Je vous montre la texture. Et je vous montre la texture comme je l'ai dit. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, je vous ai dit, la texture est comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est cette essence-là. Après, j'ai aussi celle-là aussi que j'applique le soir. Donc, j'ai aussi celle-là, cette essence-là. Donc, parce que ça, je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé celui-là. Mais c'est aussi à l'escargot. Et c'est la marque Beauty Johnson. Voilà, c'est la marque Beauty Johnson. Ça, je l'ai acheté à Sephora. La marque Beauty Johnson, moi, je le prends à Sephora. Je ne me prends pas la tête. Je le prends à Sephora. Donc, j'ai aussi ça. Donc, ça, c'est très bien aussi pour la nuit. Ou même pour la journée. Donc, voilà en ce qui concerne l'essence. Donc, je vais passer à la 7e étape, puisque j'étais sur la 6e étape, qui était le sérum, qui était l'essence. Après l'essence, eh ben, je vais maintenant appliquer mon sérum ou une ampoule. Alors, pourquoi des sérums? Alors, les sérums, ce sont des traitements plus concentrés par rapport à l'essence. Donc, c'est des traitements qui vont être vraiment très concentrés, qui vont cibler les problématiques selon le peau, telles que l'hydratation, comme je l'ai dit, le ride, le relâchement cutané, l'hyperpigmentation, éclat. Donc, on va vraiment choisir son sérum par rapport aux besoins ou à l'état de sa peau. Alors, amasser pour une meilleure pénétration. Et moi, les sérums, je les applique toujours avec ça. Donc, je masse toujours avec ça. Ou sinon, si vous n'avez pas le roll-on, eh ben, tapotez. Il faut vraiment tapoter. Quand vous appliquez le sérum, tapotez. Tapotez. Tapoter, 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 tapoter. C'est très important parce que ça va vraiment garantir une meilleure pénétration des produits. Parce que moi, souvent, j'avais des clientes qui venaient, qui avaient des problèmes de peau, qui avaient des problématiques par rapport à leur peau. Et souvent, moi, avant, je demande déjà que la cliente me montre un peu tous les produits qu'elle a mis ou qu'elle est en train d'appliquer. Et souvent, les produits que les clientes appliquent, au fait, souvent, c'est des bons produits, au fait, qui sont adaptés à leur type de peau. Juste qu'on leur a donné des bons produits, c'est juste qu'on ne les a pas expliqué au fait comment les appliquer. Parce que l'ordre aussi d'application de produits est super important. Parce qu'on peut avoir le meilleur produit, le meilleur actif, mais si on ne sait pas comment les appliquer et les techniques, on risque de passer outre, de passer à côté, d'aller chercher d'autres produits, de payer encore beaucoup plus, alors que, ou même de se faire avoir, on risque de se faire avoir, alors qu'on a déjà chez nous des bons produits, juste comment les appliquer et juste l'ordre au fait d'application et les techniques, comment les appliquer. Donc, cette technique-là, il faut vraiment tapoter parce que quand vous tapotez, ça, vous faites pénétrer le produit et ça donne une meilleure, au fait, c'est une meilleure pénétration et donc des résultats visibles. Et donc, moi, je mets plusieurs sérums le matin. Je mets plusieurs sérums. Moi, j'applique beaucoup. Parce que de toute façon, moi, je suis sur la superposition des
cosmétique. Donc, du coup, le matin, j'applique pas mal de sérum. Donc, alors, mon premier sérum, je vais vous montrer. Ben, le premier sérum que je mets, c'est ces sérums-là, le Whitening Berry Ampoule. Ça, c'est une ampoule. Donc, je parlais soit de sérum, soit des ampoules. Donc, le Whitening Berry Ampoule. Donc, c'est une ampoule de baie éclaircissant de la marque Rokis. C'est une marque coréenne aussi que je ne connaissais pas, mais que je découvre comme ça, qui contient de l'acide citrique, qui est un exfoliant doux. Ça va éliminer les cellules mortes, illuminer le teint et va lisser la peau. Attention quand même aux peaux sensibles. Ça, ces sérums-là, je ne le conseille pas aux peaux sensibles. Donc voilà, parce que déjà, il y a de l'acide citrique, donc qui est un peu... Donc, quand on parle de l'acide citrique, on voit un peu les citrons. Donc du coup, c'est photosensible et donc il faut faire attention. Donc moi, j'applique ces sérums le matin. Sauf que, comme je le dis, hein, crème solaire après. Donc voilà, ça c'est mon premier sérum. Donc il contient de l'ampoule de baie éclaircissant, comme je l'ai dit. Ces sérums va contenir aussi de l'acide hyaluronique. Donc je vous dis les composants de mon sérum pour vous dire pourquoi j'ai pris ces sérums. Donc il va contenir de l'acide hyaluronique qui va vraiment hydrater, puisque c'est un hydratant puissant. Donc ça va retenir l'eau dans la peau, repulper et lisser les ridules, idéal pour le peau mature et sèche. Pour les personnes qui ont la peau sèche, allez-y. Et donc, ces sérums va contenir aussi l'extrait de myrtille qui est un antioxydant et anti-âge. Donc, ça va protéger la peau de radicaux libres, illuminer et améliorer l'élasticité de la peau. Il contient aussi de l'extrait de racines de réglisse. J'ai déjà parlé de réglisse qui est apaisant et éclaircissant. Donc, ça va calmer les irritations, atténuer les taches pigmentaires et unifier le teint. Et en dernier, il contient de la glycérine qui va hydrater et protéger la peau. Donc, il va retenir l'humidité dans la peau, apporter la douceur et souplesse à la peau. Donc, la glycérine apporte ses côtés souplesse. Donc, je vous montre quand même la texture. Donc, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, donc la peau est beaucoup plus douce, beaucoup plus souple. Voilà. Donc, ça, c'est mon premier sérum. Et le deuxième sérum, donc je suis toujours sur une ampoule. Donc, ça va être la vitamine C. Voilà. Et c'est ma marque préférée, c'est Pretty Skin. Donc, Pretty Skin. Et donc, ces sérums-là va restaurer la barrière cutanée abîmée et déshydratée par le UV et les stress extérieurs antioxydants. Il va illuminer le teint terne. Et donc, il contient aussi du pamplemousse riche en vitamine C qui va aider à atténuer les taches pigmentaires. Il va illuminer, réguler l'excès de sébum et resserrer les pores. Il est tonifiant, donc idéal pour le peau terne. Donc, si votre peau est vraiment terne en ce moment, allez-y, foncez sur ces sérums-là. Il contient aussi l'extrait de racines de lotus jaune qui va hydrater et apaiser la peau. Il combat les signes de l'âge. Il améliore la texture de la peau et favorise le renouvellement cellulaire pour une peau lisse et éclatante. Et en dernier, il contient de la bétaïne qui est un humectant, donc hydratant puissant et apaisant. Voilà. Donc, si vous remarquez bien, dans mes sérums, j'ai toujours le côté hydratant parce que la peau a besoin d'être hydratée en permanence. Et voilà, donc ça, c'est mon deuxième sérum. Je crois que je ne vais pas vous déballer tous mes sérums. Je pense qu'au fur et à mesure, je vous parlerai de sérums, de mes sérums. Mais pour l'instant, je parlais de ces deux-là parce que là aussi, ça va être la vitamine C. Au fait, c'est Formula Ampoule. Donc, j'ai ce sérum-là aussi qui a 10%, qui contient 10% de la vitamine C. Donc, voilà. Donc, celui-là aussi, j'alterne aussi.
Seulement, je trouve qu'il est un peu... il est un peu lourd. Voilà, il est un peu lourd. Donc, du coup, voilà, il est un peu lourd. Donc, du coup, je le mets souvent quand je ne sors pas, quand je ne vais pas dehors. Voilà, et je pense que c'est bien aussi pour la nuit. C'est bien pour la nuit. Ils sont bons. C'est bien pour la nuit, c'est frais, c'est frais, c'est léger sur la peau, mais moi, je l'applique beaucoup, souvent, je l'applique vraiment quand je vais nulle part, quand je reste à la maison. J'applique ces sérums-là. Donc voilà, je pense que j'ai parlé de mes sérums. C'est bon pour le sérum. Et après, huitième étape, ça va être le contour de yeux. Donc, huitième étape, ça va être le contour de yeux. Alors, pourquoi les contours de yeux? Parce que le contour de yeux est une zone particulièrement fragile par rapport au reste du visage et est souvent sujette à plusieurs préoccupations, le cerne, les poches, les ridules. À savoir que les paupières sont très pauvres en glandes sébacées, ce qui signifie que le film hydrolipidique à cet endroit est quasiment inexistant et donc du coup, il est très peu protégé des agressions extérieures et pour pallier à ces manques, il faut vraiment utiliser quotidiennement un contour de yeux, un soin contour de yeux suivant les besoins de sa peau. Mais vraiment, le soin, c'est toujours suivant les besoins de sa peau. Moi, je vous montre, moi, ma routine. Après, si vous avez une peau mixte, à tendance grasse, vous pouvez suivre ma routine. No problème. Par contre, si vous avez une peau sèche, voilà, essayez vraiment d'aller plus sur le produit hydratant, sur les céramides, sur voilà, tout ce qui est aloe vera, glycérine, voilà. Après, vous pouvez, comme je l'ai dit, dans mes sérums, à part le premier sérum, vous pouvez vraiment utiliser les autres sérums, pas de souci de ces côtés-là. Donc, on parlait de contour de yeux. Donc, moi, j'utilise celui-là. En ce moment, de la marque Anjo. Voilà. C'est cette marque-là que j'utilise. Anjo. Donc, Prime Gold 24 carats qui contient de l'or pur précieux, qui est une méthode de beauté ancienne pour donner un éclat doré. Donc, ça donne vraiment le côté doré. Il contient aussi de l'adénosine. Alors, il contient de l'adénosine qui a fonction d'antiride et qui va nourrir, lisser les contours de mon œil et l'hydrater. Donc, voilà, je vous montre quand même la texture. Je vous montre la texture. Et voilà. Voilà, vous voyez, il a un peu de pigment, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il a un peu de pigment doré, donc le côté or 24 carats. Donc voilà, donc ça va vraiment illuminer, ça sent super bon, donc ça va vraiment illuminer le contour de yeux, donc ça va lisser et ça c'est vraiment important d'avoir toujours un contour de yeux. Il faut vraiment toujours appliquer un contour de yeux, c'est super important. Donc là, on va passer à la 9e étape de ma routine, ma morning routine K-Beauty, entre parenthèses, layering. Alors, excusez-moi. Alors, la 9e étape, ça va être la crème de jour. Donc, la crème de jour dépend aussi de votre type de peau. Donc, ça va dépendre de votre type de peau, de besoin de votre peau. C'est pourquoi il faut toujours écouter sa peau. Donc, moi, je conseille toujours d'écouter sa peau pour pallier à ses besoins et n'est pas juste utiliser un produit parce qu'on l'a vu sur les réseaux, parce que tu risques d'abîmer ta peau. Et c'est sûr que beaucoup ont abîmé leur peau comme ça. Je vous déconseille. Franchement, je vous déconseille vraiment juste parce que vous me voyez, moi, mettre telle crème, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport au sérum, parce que j'ai mis telle crème, que vous aussi, vous allez l'appliquer alors qu'on n'a pas le même besoin, qu'on n'a pas le même type de peau. Donc, si vous avez le même besoin que moi, pourquoi pas?
c'est génial même. Mais si vous pensez vraiment que votre peau, elle n'a pas le même besoin que moi, alors je vous déconseille vraiment aller plutôt sur les actifs beaucoup plus doux, les actifs qui correspondent vraiment à votre type de peau. Donc la crème viendra sceller tous nos soins, en fait, puisque c'est la neuvième étape, donc ça vient vraiment sceller tout ce qu'on a appliqué, tous les sérums, les essences, la lotion, tout ce qu'on a appliqué, le masque. Donc la crème, elle viendra vraiment, euh, elle viendra vraiment sceller tous ces soins et former une barrière. En fait, former vraiment une barrière. Et pour une peau sèche, optez plus pour une crème à l'acide hyaluronique, céramide, glycérine, aloe vera. Ça, c'est vraiment pour les peaux sèches. Optez plutôt sur ces types d'actifs. Pour les peaux mixtes et les peaux grasses, allez plutôt sur la niacinamide, le thé vert. Voilà. Et pour les peaux ternes, je vous conseillerais de la vitamine C. Et pour le peau qui manque des fermetés, vous avez aussi le collagène qui est super bien. Alors, moi, mes crèmes de jour, ben, je vous montre mes crèmes de jour. Alors, moi, premièrement, j'ai cette marque APLB. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Je vous parlerai un jour de cette marque parce que c'est vraiment une pépite. En fait, c'est une belle marque, surtout pour la peau noire, puisque elle traite vraiment le besoin de la peau noire. Donc, je pense qu'elle traite vraiment, moi, pour mon cas, je pense qu'elle traite vraiment le besoin de la peau noire. Donc, la marque, c'est APBL. Donc, là, c'est une crème visage à l'acide kojique et à la vitamine C. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà, donc c'est une crème légère. C'est vraiment une crème qui est... c'est une crème, j'ai mis là. C'est une crème qui est légère pour la journée. Moi, j'aime bien. C'est une crème, voilà, vous voyez, elle pénètre vraiment, elle pénètre très bien. Elle ne laisse pas des films gras. C'est une crème qui n'est pas très, très riche. Donc, idéale pour la journée. Donc, c'est à l'acide kojique et à la vitamine C. Donc, cette crème contient de l'acide hyaluronique. Donc, ça va repulper et contient de l'extrait de riz. Donc, ça va aussi hydrater et contient aussi du collagène. Donc, ça viendra renforcer aussi. Voilà, donc l'acide kojique est un éclaircissant naturel qui inhibe la production de mélanine. Donc, va aider à éclaircir le teint de façon progressive et uniforme. Donc, idéal pour les taches pigmentaires, cicatrices d'acné, pour les taches de soleil, et il est antioxydant. Donc, attention aux peaux sensibles et vraiment attention parce qu'il peut être irritant. Parce que tout ce qui reste, le riz, tout ça là, mais c'est vraiment plus par rapport à l'acide kojique. Il faut vraiment faire attention. Si vous voulez vraiment l'appliquer, allez-y mollo. Alors, la deuxième crème, je vous montre parce qu'en fait, c'est une crème que j'avais vue au fait, que j'ai beaucoup aimée, mais sauf que je trouvais qu'elle était elle était un peu chère au fait. Et donc du coup, j'ai pris en petit comme ça. J'ai pris en petit modèle. J'aime bien parce que j'aime beaucoup cette marque et j'ai voulu essayer la marque. Donc c'est Medicube. Et là, c'est la crème, c'est Edge Air et c'est une crème au glutathione. Voilà, donc c'est Edge Air Glutathione Glow. Et donc cette crème, c'est une tuerie. Je vous jure, c'est une pépite. Cette crème, c'est une tuerie pour un glow sans filtre. C'est vraiment une crème qui va vraiment redonner de l'éclat, comme je l'ai dit, un glow sans filtre. Donc, elle contient du glutathione, comme je l'ai dit, encapsulé. Donc, c'est du glutathione encapsulé. C'est un puissant antioxydant naturel produit. C'est un antioxydant naturel. En fait, le glutathione est un antioxydant naturel qui est produit par notre corps. Il va protéger les cellules contre les radicaux libres responsables du vieillissement cutané. Et donc, il réduit les dommages liés à la pollution, au stress et au UV. Il a un effet éclaircissant, pareil que l'acide kojique. Donc,
il va inhiber la production de mélanine, unifier la peau et lui donner un aspect beaucoup plus lumineux. Mais je vous jure, cette crème, c'est une bombe. Je vais la prendre après en... Regardez là. Après, je la prendrai. Je vous montre quand même la texture parce que après, je la prendrai. Voilà, je la prendrai en grand parce que j'aime beaucoup. Voilà, donc un glow de dingue. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ces glows de... Mais vraiment, ça donne un effet glace. Mais vraiment, effet glace de la peau. Effet glace. Et ça sent super bon. Ça sent super bon. Donc, c'est la marque Medicube. Donc, j'aime beaucoup cette crème. Donc, c'est une crème que j'alterne aussi avec la vitamine C. Cette crème au kojic acide et à la vitamine C. Et j'ai une autre crème aussi que j'utilise qui est finie. Elle est finie. En fait, c'est une crème à l'arbutine. Donc, c'est 5 en 1. Donc, c'est-à-dire crème, sérum, essence. Donc, c'est vraiment 5 en 1. Donc, ça va être une crème, essence, sérum, masque et lotion pour vous dire qu'elle est hyper légère vu qu'il y a le beurre de karité. Il y a le beurre de karité dans cette crème, mais elle est hyper légère. Donc, voilà pour la crème de jour, la crème de jour. Hein. Donc, c'est vraiment toutes mes crèmes. J'espère que je vous ai montré toutes mes crèmes. Et après, maintenant, donc là, la dernière étape, c'est l'étape la plus cruciale. C'est vraiment l'étape la plus cruciale. Alors, c'est une étape qui vient clôturer notre routine. Elle vient clôturer ma routine, car très importante. On ne cessera de le répéter encore et encore et encore. Alors, quelle est cette étape? C'est l'écran solaire. J'espère que vous avez deviné, c'est l'écran solaire. Alors, je vous montre mes crèmes solaires. Pourquoi cette étape, elle est vraiment ultime, elle est vraiment importante? Parce que notre peau, elle doit être protégée quotidiennement. On doit la protéger quotidiennement pour éviter les taches, pour éviter des imperfections quotidiennes. Mais vraiment, on doit protéger notre peau, même quand il ne fait pas chaud, parce que là, en ce moment, c'est l'automne et beaucoup se relâchent, se disent, oh, c'est l'automne, il ne fait pas chaud, on n'a pas besoin de crème solaire. Mensonge, mensonge, mensonge. On a toujours besoin de crème solaire. Ta peau a besoin d'être protégée en permanence. Donc, il faut vraiment protéger votre peau. Donc, voilà. Donc, on va passer... je vais vous montrer, au fait, moi, mes crèmes solaires. Et je vous jure, je vous conseillerais vraiment d'opter pour les crèmes solaires coréennes. Parce qu'en fait, c'est des crèmes solaires qui sont assez légères, qui sont vraiment, je pense, adaptées à notre type de peau. En fait, c'est vraiment adapté à notre peau. Et parce que ça peut naître vraiment facilement. Ça ne laisse pas de film gras. Et... voilà, donc je vais vous mettre mes crèmes solaires. Donc premièrement, j'ai la crème solaire UV à l'escargot. J'aime beaucoup l'escargot. Donc c'est cette crème-là. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est la 5e ou 6e fois que j'utilise cette crème. C'est une bombe. Alors, c'est le Snai UV Sun Block. Et SPF... voilà, donc c'est FPF... 50 plus. Donc UVA, UVB. Toujours prendre de crème solaire UVA, UVB et infrarouge aussi. Donc voilà, donc c'est whitening, éclaircissant, protection UV et anti-rides. Donc voilà. Donc c'est celui-là que je mets, cette crème-là. Je vous jure, cette crème-là, c'est en fait ça. Je vous montre parce que, au fait, en ce moment, je ne l'applique pas. Parce qu'en moment, j'ai une autre crème, mais j'ai toujours cette crème-là, donc que j'applique aussi. Donc, je vous conseillerais, je vous la conseille. Vraiment, je vous la conseille. Essayez-la. Essayez-la. Donc, je vous montre la texture. Voilà, regardez-moi ça. Vous voyez? Elle pénètre directement. Et juste après, vous pouvez... Donc, je fais ça. Voilà. Donc, juste après, vous pouvez vous maquiller sans problème. Vraiment, vous maquillez, elle s'étale facilement. Elle est, mais c'est super. Donc, cette crème,
solaire. C'est la marque Gigotte. Donc, c'est la marque Gigotte. Elle est transparente. Ne laisse pas de blanc sur la peau. Ce qui est formidable, c'est qu'elle contient, c'est qu'elle elle tient toute la journée. En fait, c'est une crème, oui, oui. La particularité de cette crème, c'est qu'elle tient mais toute la journée. On n'a même pas, en fait, tu n'as même pas besoin de chaque 2 heures de remettre une crème solaire, de remettre une couche. Tu n'as même pas besoin parce qu'elle tient vraiment toute la journée. C'est la particularité au fait de cette crème. C'est pour ça que j'ai toujours cette crème parce que c'est vraiment ça, sa particularité. Donc, pas nécessaire d'en remettre une couche. Elle a un fini mat. Elle redonne de l'éclat. Donc, comme vous avez vu, whitening, donc ça va redonner de l'éclat. Ça va unifier la peau et c'est très bien pour le peau terne et pour le peau à imperfection et aussi pour les peaux matures puisque c'est anti-rides, anti-âge. Donc, voilà. Alors, la deuxième crème, c'est celle que je mets en ce moment. C'est celle que je mets en ce moment, c'est la marque Farmstay. Elle est presque finie. C'est la marque Farmstay. Donc, Farmstay qui est hydratant. Donc, c'est hydratant SPF 50. Voilà. SPF 50 parabène free. Et c'est au thé vert. Donc, c'est au thé vert, donc ça va être hydratant. Donc, c'est vraiment hydratant, je vous montre. Et ça, c'est celle que j'utilise en ce moment. Donc, pour le crème solaire, moi, je n'alterne pas. J'alterne pas, en fait. J'utilise une. Si elle finit, je prends une autre. Voilà, donc je pense que, parce que là, je n'ai pas mis du bon côté. Parce que je vous jure que elle peut n'être vraiment... Voilà, donc plus rien. Voilà, vous voyez, plus rien. Donc, voilà. Elle n'est pas grasse. Elle n'est pas grasse, on la sent pas au fait. C'est ça qui est bien parce qu'on la sent pas. Elle est comme une base de maquillage. On la sent pas du tout, donc vous appliquez facilement, légère, sans film gras, sans blanc, donc c'est top. Donc ça, c'est la crème que j'utilise en ce moment. Et en réserve, j'ai aussi acheté celle-là, Intensif Aloe Sunblock Crème SPF 50. Là, c'est la marque 3W Clinique. J'aime bien cette marque aussi. C'est une marque que je vendais beaucoup quand j'avais ma boutique. Je vendais beaucoup cette marque-là, donc je la connais par ma boutique. Donc, je vendais cette marque et j'aime beaucoup la marque 3W Clinique. Et donc, voilà la bête. Voilà, donc c'est celle-là. Et ça, c'est à l'aloe vera. Donc, ça va être vraiment apaisant. Donc, c'est une crème qui va être apaisante. Et donc, je vous montre aussi la texture parce que c'est le but. Hein. Voilà. Voilà, donc ça, pareil aussi. Donc, vous voyez, donc pareil. Pas de film gras, ni vu ni connu. On ne voit rien du tout. Ça hydrate, légère. Voilà. Et vraiment comme je le dis, c'est comme une base de maquillage. Et franchement, foncez sur le soin, sur les écrans solaires coréens. C'est pas cher. Moi, je vous dis la vérité. Tout ce que je suis en train d'acheter là, je vous dis la vérité, c'est... Franchement, c'est pas plus de 10 euros en tout cas. C'est pas plus de 10 euros. Pas plus de 10 euros. Mes crèmes, c'est vraiment pas plus de 10 euros. Après, celles qui sont à plus de 10 euros, 15, 20 euros, souvent je le prends en promo ou même comme, comment je peux dire, parce que j'ai gardé mes fournisseurs. Donc, j'ai gardé mes fournisseurs. Donc, du coup, c'est vrai que je le prends un peu plus, je le prends un peu moins. Mais en tout cas, c'est des marques, même si je devais les vendre, ce sera pas à 20 euros. Ce sera vraiment pas à 20 euros. Donc, voilà. Donc, je vous conseille toutes ces marques-là. 3W Clinique, Farmstay, Pretty Skin. C'est vraiment de belles marques qui sont pas du tout chères, mais vraiment avec des bons produits, avec des bons actifs. Et donc, voilà, je pense que on a fini. Donc, j'ai fini ma routine. Donc, j'espère que ça vous a été vraiment
Ça vous a vraiment aidé. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que mes vidéos, les vidéos que je fais, j'espère que ça vous aide. Ça vous aide parce que j'ai vu déjà la vidéo où j'ai fait par rapport au, c'était quelle vidéo? La vidéo par rapport, en fait, c'est une vidéo qui n'a pas eu beaucoup de vues, mais j'ai eu beaucoup de messages, au fait, en privé par rapport à cette vidéo, parce que, eh ben, il y avait beaucoup de personnes, au fait, qui avaient ces problèmes-là. Euh, la, L'hyperpigmentation labiale. Beaucoup avaient ces problèmes-là et elles n'osaient pas en parler, elles ne trouvaient pas en fait sur les réseaux. Et donc du coup, j'ai eu vraiment beaucoup de personnes en fait qui m'ont écrit en privé. J'ai gagné quand même pas mal d'abonnés aussi par rapport à cette vidéo-là. Donc je vous remercie vraiment, celles qui prennent le temps de me suivre, de liker, de commenter, de partager. Je vous suis vraiment reconnaissante. Et pour les nouveaux, les nouvelles, je vous encourage à vraiment partager mes vidéos, à suivre mes vidéos, voilà, parce que c'est tout ce que je dis, c'est des choses que je n'ai pas lues, c'est vraiment, je les ai étudiées, donc c'est, à part que je les ai étudiées, c'est ma passion et j'ai toujours travaillé dans les cosmétiques, j'ai toujours évolué au fait en parfumerie sélective, dans le soin, parfum. Et je pense que un jour, je vous parlerai aussi de comment choisir vos parfums parce que je suis dans le trois secteurs, en fait, dans les trois axes, maquillage, soins et parfum. Mais c'est vrai que je parle beaucoup de soins parce qu'au fait, le soin, c'est vraiment une de mes passions en fait. Sur les trois axes, je pense que c'est vraiment le soin. Je sais qu'au départ, quand j'ai commencé à travailler en parfumerie, au fait, ma passion, c'était vraiment la parfumerie. C'était les parfums. Mais au fur et à mesure, j'ai vu que j'avais vraiment une véritable passion en fait pour le soin. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Mais un jour, je ferai une vidéo sur comment choisir vos parfums. J'essaierai de vous parler un peu de comment c'est construit un parfum et comment choisir votre parfum par rapport à votre personnalité, par rapport à vos besoins, parce que c'est un peu comme aussi le besoin de la peau quand on choisit sa crème solaire ou sa crème de jour. Donc voilà, je vous aime beaucoup, je vous aime vraiment beaucoup et je vous remercie vraiment de me soutenir. Et voilà, donc je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Je vous aime beaucoup. Au revoir.